Aujourd'hui, je te partage un message de gratitude. Je viens avec le cœur ouvert pour pouvoir justement amener de la reconnaissance, de la gratitude sur le chemin parcouru. Quand je fais le bilan de la nouvelle année, je suis souvent en arrêt de dire tout ce que j'ai pas accompli, tout ce qui s'est passé, qui était difficile, qui était des embûches, qui étaient en résistance. Mais je prends de plus en plus attention à porter mon regard sur la gratitude du chemin. Oui, il y a eu la résistance. Oui, il y a eu le chaos. Oui, ça a peut-être été difficile ou même des moments plus corsés dans ta vie, dans tes derniers mois, dans ta dernière année, dans le cycle du dernier 9 ans. Mais je t'invite à découvrir comment tu peux vibrer la gratitude sur le chemin parcouru. Le chemin parcouru dévoile les trésors, dévoile la sagesse des leçons de la vie, de se rapprocher davantage de toi, de ce qui est ta nature profonde. Chaque jour est un pas pour te rencontrer. Chaque instant est un souffle pour venir à ta rencontre sans justement ces conditionnements, ces croyances, les schémas de ce que tu as peut-être appris de toi. Mais la vie nous amène simplement à ou pas, peut-être que c'est le mois qui s'achève lorsque tu vas écouter cet épisode. Peut-être que c'est la semaine qui va s'achever. Peut-être que c'est l'année qui s'achève, le trimestre qui s'achève. Nous sommes dans des cycles de fin et de début, de minutes qui se terminent, d'heures, de jours, de semaines, de mois, de trimestres, d'années, de lunes qui se transforment. Nous sommes traversés par des cycles qui commencent et qui se terminent. Ça fait partie du cycle de la vie. Comme tu es naissance, tu es la vie, ton corps physique va aussi terminer à un moment donné, dans un certain moment, le parcours de cette expérience sur Terre avec ton corps physique. Ça fait partie du cycle de la vie. Et j'aime apprendre de moi. La vie est un laboratoire, la vie est une expérience. Et je m'arrête en fin d'année pour justement, m'arrêter puis dire qu'est-ce que j'ai appris de moi, quelles sont mes gratitudes, mes reconnaissances à travers le cycle de... Puis là, tu peux t'amuser, le cycle de la dernière semaine, de la dernière journée, de l'instant que tu es en train de vivre, de la dernière, du dernier mois, du dernier cycle de lune, du dernier trimestre de la dernière année. À toi de voir qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est vibrant pour toi. Puis là, aujourd'hui, je t'amène vraiment une perspective différente, c'est-à-dire, et si on allait voir aussi les 9 dernières années, parce que nous sommes dans une année 2026. Peut-être que toi, tu écoutes ce podcast-là dans les années plus tard, peu importe où est-ce que tu es, c'est d'aller voir justement, là, dans l'ici maintenant, je suis dans la fin d'un cycle 2025 et pour l'ouverture d'un cycle 2026, donc dans une année 1. Et là, je me suis amusée à aller voir, faire une observation 360 pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 9 dernières années. Qu'est-ce que j'ai appris de moi? Quel a été le principal, qu'est-ce qui ressort le plus? Quel a été mon principal apprentissage dans les 9 dernières années? Qu'est-ce que j'ai mis en lumière? Qu'est-ce que j'ai été défiée de dévoiler de moi? Et je l'ai faite pour la dernière année, je l'ai faite pour les 9 dernières années et je t'invite à t'amuser, à aller juste comme amener une réflexion lorsque tu reprends une marche, tu reprends ton bain, tu jases avec des amis, en fait, en conscience, cette observation et de voir comment justement en une année, tellement de choses peuvent changer. Et imaginez en 9 ans comment le cycle peut complètement se transformer. Je suis tellement ailleurs il y a 9 ans, en fait. Mais surtout, le plus grand apprentissage que j'ai eu dans ces 9 dernières années que j'ai envie de te partager aujourd'hui, dans lequel je suis vraiment en gratitude, ça a été l'engagement envers moi-même. Dans ces 9 dernières années-là, ça a été le point de bascule sur m'engager envers moi-même, me responsabiliser dans le pouvoir du choix de ce que je désire, de ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter, de vibrer et d'être. Et ça s'est tracé dans l'année, justement, dans le début du cycle, où est-ce que
j'ai eu un point tournant et je vais avoir 48 ans dans mes années, dans l'année 2026. Dans les 9 dernières années, j'ai passé la quarantaine, en fait, le début quarantaine, là, je suis vers la fin quarantaine. Mais le cycle de 9 ans, ça a été le point tournant du début de ma quarantaine. Et elle s'est préparée. Justement, c'est ça que je trouve intéressant. Elle s'est préparée avant que le 40 arrive. Et c'est dans ce changement-là, il y a eu un cycle, justement, d'un 9 ans où est-ce que je me suis engagée envers moi-même. J'ai adopté un chien. J'ai rencontré mon amoureux. On a habité ensemble. J'ai changé de carrière. Je me suis réorientée vers le développement, l'épanouissement personnel. J'ai accompagné des femmes. J'ai fait un changement, un tournant dans les 9 dernières années. J'étais graphiste depuis plus de 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai fait comme, il y a quelque chose que je ne pouvais plus tolérer, c'était de me manipuler, c'était de me laisser aller, de me laisser envahir par tout ce qui était l'environnement extérieur, de remettre mon pouvoir à l'extérieur de moi, dans le regard des autres, dans la validation extérieure. Il y a eu comme, c'est assez. Et ce c'est assez-là a fait un engagement où est-ce que je me suis dit, je dois être disponible pour moi-même à créer ma vie telle que je le désire pour pouvoir justement vivre l'expérience de ce qui est vibrant pour moi et cesser de vivre pour uniquement les autres. Et là, ici, c'est vraiment d'observer, faire ton bilan. Moi, ça a été le chemin vraiment de transformateur. J'ai baigné dans des relations où est-ce que je me suis tellement cherchée que j'ai tout fait pour me faire aimer. Mais moi, je m'aimais pas. J'avais un vide intérieur. Il y avait un sentiment tellement de vide, tellement de je me cherche. Et ces 9 ans-là que j'ai marché comme chemin, comme voyage intérieur, ça a été jour après jour. Et c'est quand je fais le survol que je vois à quel point j'ai marché tout le temps dans la même direction. Mais quand que je vis le moment, j'ai l'impression d'être perdue, j'ai l'impression d'être égarée, j'ai l'impression de me tromper, j'ai l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisante. Mais c'est quand je fais le survol, de voir la traque, le chemin tracé, que je me dis, j'en ai ratissé large, mais dans ce parcours, dans le chemin où est-ce que j'ai ratissé large, ben c'était toujours dans la même direction. La direction de me voir, de me reconnaître, de m'aimer davantage, de m'harmoniser avec la polarité de mon côté masculin très warrior, très guerrier, très j'accomplis, je fonce, j'avance, je m'adapte, je plus rien à mon épreuve et le féminin de prendre soin de moi dans mon énergie de responsabilité, de me nourrir, de prendre soin, de me valoriser, de justement me reconnaître et de se reconnaître, ça a été tout un chemin et c'est un chemin que je continue encore aujourd'hui parce que je n'ai pas appris à me valoriser. J'ai appris à me valoriser à partir d'un chemin, justement, et toi, à toi de voir, justement, qu'est-ce que tu as appris de toi. Mais est-ce que tu as appris à te valoriser par qui tu es ou par qu'est-ce que tu fais? Et c'est dans cette énergie-là que tout s'est transformé dans les 9 dernières années. Ça a été un chemin de reconnaissance de ma valeur en dehors des étiquettes, en dehors du chiffre d'affaires, en dehors du salaire, du matériel. Si j'enlève toute possession, tout matériel, qui moi je suis. Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Est-ce que vous êtes prête à reconnaître, à être en gratitude à travers justement les moments de résistance, les moments de dévalorisation, les moments de découragement et aussi les moments de joie, de victoire, de reconnaissance parce que c'est dans le moment où est-ce que tu t'es dévalorisé, c'est dans le moment où est-ce que tu t'es senti perdu, tu t'es senti vide, que ça a été difficile, que tu as eu de la difficulté à t'exprimer, que tu as continué à marcher le chemin et c'est quand tu continues de marcher le chemin que tu apprends de toi à travers ce chemin-là. Et c'est là que j'ai envie d'amener vraiment une reconnaissance sur le chemin parcouru. Et je suis émue quand je te le nomme parce que observe tout le chemin parcouru. Il y en a qui ont traversé des maux MAUX, de la maladie, des décès, des pertes de relations. Ils ont déménagé, ils ont perdu des emplois pour en recréer des nouveaux. Et
Des fois, c'est difficile de voir le cadeau à travers. Des fois, c'est difficile de voir la sagesse à travers chaque épreuve, chaque situation, chaque expérience. Et j'ai envie de vous amener justement à cette reconnaissance-là, d'avoir le courage de dire merci de me soutenir, tu sais, que ce soit la vie, l'univers, la source, Dieu, peu importe à quoi tu crois, mais que d'avoir la possibilité, le courage, la capacité de voir le cadeau caché derrière ces épreuves, ces situations, d'être en gratitude plutôt que de rester en résistance. Parce que la gratitude, la reconnaissance sur le chemin parcouru, sur les rencontres que tu as fait, sur l'épanouissement de te voir, même si c'est des micro-changements, mais que ces micro-changements-là, ils font toute la différence. La journée où j'ai commencé à me reconnaître, à trouver que j'avais tout en moi, à voir vraiment le potentiel de qui je suis, amour, sans jugement, dans la bienveillance, dans l'accueil, quand j'ai commencé à observer des qualités de moi-même. Mais ça l'a fait un changement dans mon énergie, ça l'a fait un changement dans ma posture, dans le regard envers moi. Qu'est-ce que ça a créé autour de moi? Plus de facilité, plus de rencontres authentiques, plus de facilité, d'aisance, de gloire, de grâce. C'est comme s'il y a une grâce qui s'est comme ouverte. La vie s'est dévoilée à moi comme un tapis rouge d'expérience que si tu cesses de résister et que tu es dans le courant et que tu accueilles qu'est-ce qui est là, parce que c'est là de voir justement, oui, peut-être que tu vis un découragement, peut-être que tu vis actuellement, tu vois que actuellement tu n'es pas dans la situation financière, exemple, que tu désires, tu n'es pas nécessairement rendu là où tu aimerais être. Mais ça, c'est ton impatience, ça, c'est ton ego, ça, c'est celle qui marche avec la peur, le manque. Mais si tu l'accueilles, cette partie-là, si tu l'embrasses, cette partie-là, puis tu dis, je suis avec toi, je te vois, je te soutiens, observe ce que ça crée. Parce que plus tu es en résistance à travers de dire, tu vois bien, il y a juste ça qui se passe, puis que tu renforces justement l'énergie dans cette perspective-là que tu vois, plus tu l'ancres, plus tu l'amplifies, plus tu la nourris, plus elle prend de la place, plus elle est là d'une façon amplifiée. C'est l'égrégore de ces pensées-là prennent de plus en plus de force. Et c'est quand tu choisis d'être en gratitude, de dire, je reconnais ma pensée, j'apprécie, je l'aime et je choisis une nouvelle pensée. Je suis en gratitude de montrer que je vois que je suis dans cette pensée-là, d'arrêter de se taper sur la tête, d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de justement de dire je m'arrête à l'instant de me critiquer pour accueillir que je reconnais, je capte, je vois cette pensée pour pouvoir justement dire est-ce que je la choisis encore? Tu deviens maître de toi et d'être en gratitude de l'avoir observé, d'être en gratitude d'avoir arrêté, d'être en gratitude de choisir, reprendre ton pouvoir et de choisir une nouvelle pensée. Et ça a été tous ces pas-là à travers le chemin parcouru qui m'amène aujourd'hui à avoir marché le chemin d'une nouvelle direction, d'une nouvelle identité de moi. Je ne suis plus l'identité de qui j'étais il y a 9 ans et je suis aujourd'hui la nouvelle identité et elle va continuer à évoluer jour après jour. Et c'est là, nous ne sommes pas figés dans l'expérience du passé. Qui es-tu aujourd'hui et qu'est-ce que tu choisis de vibrer? Tu as peut-être vibré, nourri des pensées de, justement, de critique, de doute, de honte, de jugement, de peur, motivé. Ta vie, elle était peut-être motivée par la peur, c'est ce qui t'amenait à performer. Peut-être que ta vie était motivée. Chaque jour, tu te levais parce que tu étais motivé par le manque, la peur, le vide, et ce vide-là te motivait à avancer. Et si c'était l'amour, la joie, la gratitude, la reconnaissance qui t'amenait à justement créer dans la matière quelque chose qui est basé à partir de non une dualité, mais plutôt une harmonie. Parce que la vie, c'est un cycle. La vie, ça a des hauts, ça a des bas, et c'est d'accueillir que quand il y a un bas, ben qu'il y a un bas, mais de l'accueillir plutôt que d'être en résistance, de s'accorder justement l'aspect nourricier, comme une maman, là, tu sais, ou la grand-maman qui vient te prendre dans ses bras puis qui dit c'est OK mon garçon, c'est OK ma fille.
Tu as le droit de pleurer, tu as le droit actuellement d'être découragé, mais de l'accueillir ou plutôt que d'être en résistance, c'est d'être en gratitude dans cet accueil-là. Donc, plus tu accueilles chaque instant, peu importe quel il est, pour pouvoir te soutenir, t'accueillir, te bercer et être en gratitude envers ce que tu dévoiles de toi. Parce que lorsque tu es, exemple, dans une émotion, qui est dans des basses vibrations comme la peur, la colère, le doute ou même la honte, la déception, c'est qu'il y a quelque chose à quoi tu tenais. C'est parce que tu tenais soit à la personne, soit à la relation, soit à ton projet. Alors, c'est de dire, hey, je tenais à cette relation-là ou je tenais à ce projet-là. Maintenant, d'accueillir l'émotion qui te parle à l'intérieur de toi, l'information qui est donnée par l'émotion pour pouvoir maintenant nourrir d'une façon différente. J'ai appris à nourrir ce qui manquait. J'ai appris à nourrir ce qui n'était pas là, ce qui était à améliorer, ce qui était à changer, ce qui était à adapter. Et j'ai dû faire un travail d'observation, de me nourrir de chaque célébration, chaque reconnaissance de gratitude, les bons coups, les moments où est-ce que j'étais dans la joie, les moments où est-ce que j'étais dans la gratitude, j'ai dû les observer, les reconnaître, les honorer et les mettre en valeur. Parce que ceux-là, j'ai banalisé, parce que ceux-là, j'ai mettais de côté. C'est ça que j'ai appris, la responsabilité de dire, c'est ma job à moi de mettre mes aspects de joie, mes célébrations, mes reconnaissances en valeur. Je les mets sur un piédestal puis dire, hey, wow, je le vois. Je lui donne une médaille, je mets 2 collants dans son cahier. Je banalisais ces espaces-là de joie parce que c'était normal ou ça dérangeait. Donc, je chutais vers une énergie plus basse. Une énergie de dualité, une énergie de peur, de manque, de doute, de dévalorisation, parce que la dévalorisation, mon infériorité était tellement nourrie depuis plusieurs années, faire le balancier et je continue encore aujourd'hui. Je ne suis pas sans faille. Je ne suis pas sans avoir des moments où est-ce que je m'infériorise puis je me dévalorise, où est-ce que je me rattrape dans le sens que je prends soin de cet espace-là pour pouvoir la reconnaître puis dire qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai porté mon regard sur ce que j'avais pas fait. Je me suis critiquée. Je me suis vue faire une erreur ou exemple faire réagir, tu sais, avoir un comportement qui l'autre personne a réagi et je l'ai pris personnel. Je me suis accusée là-dedans et de voir justement le chemin de transformation à travers ça. Donc, tous les changements, tous les micro-changements. Vous avez fait un changement d'alimentation, vous avez fait un changement d'intégrer plus de nourriture saine à l'intérieur de vous, de bouger davantage, de aujourd'hui, juste bouger davantage. Il y a 9 ans, je ne faisais pas d'exercice, tu sais, je bougeais pas mon corps que je le bouge aujourd'hui. Puis quand je m'arrête, des fois, je me chicane parce que j'ai pas fait ma marche 5 fois dans ma semaine ou j'ai pas fait mon exercice 4 fois dans ma semaine. Mais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans, je le faisais même pas. Donc, c'est de voir que nos standards, ils s'élèvent sur notre, de dire, ben, ça devient une normalité que je marche 5 fois par semaine. C'est une normalité. Ça devient tellement un standard que là, j'observe même pas toute l'amélioration. Donc, ça devient banalisant ou est-ce que je me dévalorise à travers l'espace ou est-ce que quand j'en manque un ou quand que je peux s'occuper puis que finalement, j'en mets pas en priorité. Alors, mon défi, ça va être de dire, OK, parfait, c'est important pour toi de marcher 5 fois semaine. Comment est-ce que tu peux le prioriser? Parce que si tu es déçu de ne pas l'avoir fait, c'est qu'il y a un espace où est-ce que ça te fait du bien, il y a un espace où est-ce que tu valorises cet événement-là ou ce changement-là ou ce mouvement-là dans ton corps. Et c'est là que, OK, parfait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir l'honorer davantage et y mettre la place dans mon agenda pour pouvoir le prioriser davantage. Et c'est de reconnaître être en gratitude pour autant les petites choses, les choses que pas tous, partout dans le monde, ont nécessairement. Un toit sur la tête, des gens autour de vous, de l'eau potable. Et là, de l'eau potable. Je vous dis, de l'eau potable au robinet. C'est pas toutes les personnes dans le monde entier qui ont de l'eau potable au robinet. Et c'est tellement une gratitude, une reconnaissance que j'ai de savoir que notre société, notre vie, notre peuple, nous ici, où est-ce que je suis au Québec,
J'ouvre le robinet et elle est encore potable. Je ne serai pas malade, je ne mourrai pas, je ne développerai pas de maladie si je bois l'eau du robinet. Je ne dis pas que c'est peut-être la meilleure qualité d'eau. Ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il y a encore de l'eau potable et il y a même de l'eau courante, de l'électricité. Observez à quel point vous êtes présentement, ce que vous pouvez voir, juste de voir, d'entendre, tous ceux qui peuvent voir et entendre, toucher. Votre système, comment il fonctionne, votre cœur bat, vous êtes en vie. Juste ça, ramener à la gratitude de Hey, c'est extraordinaire. Je fais l'expérience sur Terre. Je peux vous parler, communiquer avec vous, lire vos commentaires, être en relation avec vous et peut-être même vous rencontrer. C'est extraordinaire. Nous sommes des êtres conscients à la rencontre de d'autres humains où est-ce qu'on peut échanger, on peut communiquer, on peut s'enlacer, on peut justement partager une vibration, une fréquence à travers nos rencontres. Et même à travers cette expérience de justement en ligne, il y a une fréquence. Je suis présentement dans l'instant présent en relation avec vous. Même si vous écoutez en rediffusion, j'étais en connexion avec toi au moment où est-ce que, et je le suis encore au moment où est-ce que tu l'écoutes. C'est comme un message vocal. La personne qui l'a fait, le message vocal, elle était là, vous sentez l'énergie, vous sentez la présence. Et c'est la même chose avec cet épisode. Je suis en gratitude de pouvoir communiquer avec toi du fait que je peux partager un message avec toute authenticité. La gratitude, ça a été un entraînement de reconnaître ce qui est là, de reconnaître et de pouvoir me voir et de se regarder dans le miroir. Faites l'exercice, regardez-vous dans le miroir puis donnez-vous des qualités. C'est tellement, des fois, difficile de juste se nommer que tu te trouves belle, que tu vois tes yeux. Est-ce que c'est bien plus facile de dire Hey, j'ai une couette à l'envers, j'ai une couette de tout croche, j'ai pris une livre ou deux, j'ai pas été marcher, j'ai donc bien l'air fatiguée. Comment vous observez et ce que vous voyez de vous et qu'est-ce qui. Je vous mets au défi de voir le beau, d'être en gratitude sur vos yeux qui peuvent voir le beau parce que vous pouvez, tout dépendant de quel espace en vous vous décidez de vous voir. Et quand vous allez être en relation avec des gens, c'est facile de voir ce qui vous tape ses nerfs ou ce qui vous énerve, mais ça, c'est une part de vous qui est reflétée. Donc, pour les prochains jours, peut-être qu'il y en a qui vont être plus en rencontre avec des gens, il y en a qui vont peut-être être plus avec la famille, des gens qui ne voient pas depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez et vous faire des compliments à vous lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous peignez, vous vous préparez pour votre sortie? Ou est-ce que vous vous levez chaque matin ou vous vous couchez le soir de dire quelle gratitude vous pouvez vous dire dans le miroir et vous regardez, le ressentir. Vous vous parlez à vous-même ou dites-le à voix haute pour vous entendre par vos oreilles, que votre aide puisse l'entendre. Et que lorsque vous allez rencontrer une personne que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être que vous avez peut-être des conflits relationnels, peut-être que c'est des relations difficiles, est-ce que vous pouvez justement être dans la gratitude de lui partager une reconnaissance, une gratitude, une qualité. Simplement d'être en joie, d'être en rencontre avec cette personne-là. Puis sincère à partir de votre cœur. Et d'être amour envers vous, envers l'autre, même si des fois il peut y avoir des résistances, des conflits, des incompréhensions. D'être en gratitude. Et peut-être que ce sera le début d'une nouvelle façon d'être à partir de justement l'année n'est toujours pas terminée. Et dans les jours qui suivent, de voir aussi le bilan de est-ce qu'il y a des relations qui se sont améliorées? Est-ce qu'il y a des relations qui ont été plus faciles? Est-ce qu'il y a des événements ou des moments où est-ce que je me suis sentie plus complète, plus entière? Qu'est-ce que j'observe de moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître qui est extraordinaire, qui a été un changement, qui a été, oui, peut-être une résistance à certains moments. Qu'est-ce que j'apprends de moi dans cette résistance-là? Faire un bilan sur qu'est-ce que j'apprends de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Parce que tout part de nous. Donc, si on reflète une contraction, vous allez voir la contraction aussi.
Alors, si vous portez un regard de bienveillance envers vous-même, vous allez voir la bienveillance aussi. Donc, c'est simplement un jeu, justement, d'énergie, de voir ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ce que vous expérimentez dans la matière en étant dans votre corps physique et de voir justement ce survol-là, tout ce que vous avez expérimenté. Puis si c'est trop les 9 dernières années, fait seulement la dernière année, les 3 derniers mois. On n'est pas encore en train de faire le nouveau de la nouvelle année parce qu'il est déjà vivant, il est déjà en train de se préparer, il est déjà en train de pousser à l'intérieur de vous depuis déjà plusieurs mois. Mais c'est simplement s'arrêter et de dire, est-ce que je peux être reconnaissant de tout ce chemin parcouru, de l'instant présent, de toi qui écoutes ce podcast-là, qui se donne le droit de justement évoluer, intégrer, parce que tout se passe dans l'intégration. Donc, je t'invite, s'il y a juste un élément que tu peux ressortir aujourd'hui à travers notre rencontre de gratitude, de reconnaissance, en quoi tu peux être en gratitude ou en reconnaissance? Puis la gratitude, la reconnaissance, c'est une ouverture du cœur. C'est à partir du cœur, ça se passe. C'est pas à partir de la tête. C'est pas à partir d'une conception mentale. Mais c'est à partir de son cœur, à partir d'un ressenti, à partir d'une énergie. Et de s'arrêter pour, dans l'ici maintenant, prendre une grande inspiration, puis de reconnaître le chemin parcouru, d'être en gratitude. D'être en gratitude, moi, je nomme d'être en gratitude, d'être en responsabilité de mes émotions, de mes choix, de mes décisions. Il n'y a plus personne qui a la possibilité de me manipuler. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi de me laisser manipuler ou pas. Je suis en responsabilité avec ce que je vis à l'intérieur de moi. Personne n'a le pouvoir de transformer ce qui se passe en moi. Il y a juste moi qui ai le pouvoir de ça. Et quand il y a ce switch-là qui s'est fait dans les 9 dernières années, ça a changé tellement ma perspective. Ça m'a amené à prendre moins personnel les choses. Ça m'a amené d'être plus en responsabilité puis de m'accueillir dans ce qui était là, de découvrir qu'est-ce qui était là, d'observer mon énergie, de voir justement tout ce qui se passait dans mes centres énergétiques, dans mon corps. Des fois, des mal de ventre, tu sais, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui se passait, de découvrir davantage ce que mon corps me disait dans l'inconscient. Des fois, c'était pas encore à ma conscience, mais j'apprenais de ce chemin-là. En quoi est-ce que tu peux être en gratitude? Comment est-ce que tu peux... De quoi est-ce que tu dis ça, là? J'ai envie de le mettre en lumière puis de dire, c'est un, c'est un trésor, c'est une sagesse, c'est une leçon que j'ai appris. Je suis en gratitude, mais je suis en gratitude d'avoir une relation amoureuse aussi ouverte, aussi respectueuse. Ça part de toi parce que c'est en toi qui fait que ça peut se créer. Donc, c'est la gratitude à part de toi pour la laisser rayonner. Et la gratitude, elle n'est pas envers l'élément extérieur, elle est envers toi parce que tu l'as créé et de l'ouvrir pour le laisser émaner comme le parfum d'une fleur. Et tu le sens, tu le ressens. Il rentre à l'intérieur de toi, il t'amène à vibrer. Et cette fréquence-là de reconnaissance, elle part tellement d'une bienveillance et d'un amour à partir de ton cœur. Ressens-le. Demande de le ressentir. Aie l'intention, le pouvoir de l'intention de le ressentir à l'intérieur de toi, de je vis de la gratitude. Je choisis de ressentir la gratitude. Et prends le temps de respirer. Et observe ce que ça fait. Respire. Laisse circuler cette reconnaissance, cette gratitude du chemin parcouru, de là où tu es dans l'ici maintenant. Et d'accueillir que tu es exactement à la bonne place. Tu es exactement dans la bonne situation. Tu es en train de vivre l'expérience qui est requise pour te rencontrer, pour te découvrir, pour te dévoiler, pour être amour. Amour sans condition, dans la bienveillance, que tu deviennes bienveillant envers toi-même. Ressens cette gratitude.
cette reconnaissance. C'est une énergie, c'est un mot qui donne une référence dans ton mental, mais ce mot-là, c'est une reconnaissance, c'est une ouverture du cœur. C'est est-ce que je suis ouverte présentement? Est-ce que je me sens dans l'ouverture, dans une légèreté, dans un pétillement, dans une expansion, dans une lumière? Est-ce que je me sens dans une aisance? La gratitude, c'est une ouverture. La reconnaissance, c'est une ouverture. C'est ce que tu vois, je suis en reconnaissance, je trouve ça magnifique. En fait, pas juste beau et magnifique, c'est je ressens une beauté qui passe à travers moi, qui passe à travers l'élément que je dis qui est extraordinaire et ça circule. Et la gratitude, c'est une énergie qui circule. Ressens-le, perçois-le. Laisse-toi traverser par cette énergie-là et laisse-la baigner à l'intérieur de ton corps. Et cette gratitude-là, ce ressenti-là, laisse-les traverser, laisse-les descendre dans ton corps jusque dans tes jambes, dans tes pieds et laisse-la monter jusque dans ta tête, comme si tu avais bu du champagne et qu'il y avait des bulles dans ta tête. Laisse-les vivre à travers ton corps. Ça devient quasiment une euphorie, ça devient quasiment une folie à l'intérieur de ton corps. Je sais pas pour toi, moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire quasiment avoir des crampes dans les joues. Ça me fait ouvrir. Alors, c'est ce que j'avais à amener aujourd'hui comme sujet sur justement la gratitude, sur la reconnaissance, sur le bilan, sur observer le parcours. Et des fois, je réalise que l'observation, elle a une tendance à être plus sur justement ce qui a amélioré, à changer, à transformer, à ce que je juge en fait de correct ou pas correct, ce que je juge de bon, de mal, dans cette polarité en fait de séparation, de bon, de mal, de correct, pas correct, et de souffrant ou de joyeux. Et ici, c'est vraiment d'accueillir ce qui est et de ressentir à l'intérieur de toi comment tu te sens. Et pour pouvoir justement transformer la contraction à la décontraction, la lourdeur en la légèreté, c'est d'accueillir la lourdeur pour qu'elle devienne légèreté. C'est d'accueillir ce qui est là et d'être en reconnaissance de ce que ton corps te donne comme information, de ce que tu vis à l'intérieur de toi, de ce qui circule à l'intérieur de toi. Et tout est tout le temps parfait, tout est tout le temps juste. Et j'ai souvent appris à juger ce qui était là plutôt que de l'accueillir pour qu'il puisse voir, pour que je puisse voir qu'est-ce que ça crée quand je l'accueille. Et sans vouloir le changer, lorsque tu accueilles, observe ce que ça fait pour toi. Lorsque tu t'accueilles, est-ce que ça t'amène à avoir plus, d'être rassuré, d'être en sécurité? Et plus je résiste, plus je critique l'état dans lequel je suis, plus je me referme, plus c'est lourd, plus c'est inquiétant, plus c'est insécurisant. Et là, ça vient remonter autre chose. Et plus je l'accueille, plus tout relâche, il y a une décontraction, il y a un détachement, il y a une ouverture qui se crée. Donc, dans cette observation, observe. Écris-moi dans les commentaires en quoi tu peux. Qu'est-ce que tu observes que tu dis ça, j'ai envie d'apporter une énergie de gratitude sur ce changement-là, cette observation-là, cette situation-là, cette reconnaissance-là, la gratitude, la reconnaissance, c'est la même vibration, tu le ressens, je reconnais. Une reconnaissance, c'est je reconnais ce que je connais. Une connaissance. Donc, je vois la beauté, je vois l'énergie de l'aisance. Puis quand je dis la beauté, c'est pas beau ou laid, mais la beauté est une énergie. Alors, par la noblesse de ton cœur, d'ouvrir, ressentir la gratitude. Et je t'invite à t'accueillir si tu ne ressens rien ou si tu es dans la contraction lorsque tu dis je suis en gratitude, mais c'est dans ta tête ça se passe, de simplement continuer à le ressentir et laisser t'accueillir dans ce qui est là pour pouvoir à ce que justement voir ce que ça fait dans ton corps après chaque instant que tu t'accueilles dans pour l'instant, je ressens absolument rien puis c'est tout à fait OK.
de cesser de te mettre de la pression que tu dois le ressentir de telle façon. Je t'ai dit à très bientôt et j'ai très hâte de te lire. Et avant de terminer, je t'offre un cadeau. Le cadeau de pouvoir justement vivre le chemin de l'ouverture du cœur du 1er janvier au 11 janvier, 11 jours ensemble, gratuit, complètement gratuit, pour pouvoir marcher ce chemin-là en toute simplicité, avec des lives, avec des rencontres, où est-ce que justement on va marcher le chemin de l'ouverture. Je vais être ton hôte, je vais être ton guide, je vais accompagner pour pouvoir justement marcher ce chemin-là. Alors, si ça tente de venir te joindre à ce mouvement-là d'ouverture du cœur, de débuter l'année dans cette ouverture du cœur-là, marcher les 11 jours ensemble, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais commencer à marcher ce chemin-là à partir du 12, 13, 15 janvier, où est-ce que tu dis, ben, il y a la moitié du mois qui est déjà commencé, puis que finalement, je commence à me réveiller. Je vais déjà, dès le jour 1, m'ancrer dans cette énergie d'ouverture du cœur. Et c'est une énergie, c'est pas ton cœur qui bat à l'intérieur de toi, c'est un centre énergétique. C'est un centre énergétique qui est à partir de ta poitrine, qui est vis-à-vis ton cœur, et de l'ouvrir parce que ce que j'ai observé, c'est que dans mon parcours de dévalorisation d'infériorité ou même de critique envers moi-même, le cœur, j'ai marché le cœur fermé. J'ai marché avec ce centre énergétique-là de protection avec un gros bouclier. Et plus je l'ouvre, plus il y a des miracles qui se passent, plus il y a de l'abondance qui se crée, plus il y a de la reconnaissance qui se fait. Puis il y a aussi un détachement en rapport à la possession pour pouvoir justement vivre l'expérience de façon détachée, pour justement vivre des expériences dans la vie et d'être dans une abondance et non dans une possession où est-ce que je vais contrôler l'abondance, mais qui est vraiment dans une abondance infinie. Et ça a toute une autre connotation. Alors, viens marcher le chemin d'ouverture du cœur. C'est vraiment une invitation. Si ça résonne pour toi, tu le sais à l'intérieur de toi, c'est une invitation, c'est un cadeau que j'offre parce que habituellement, je le fais seule. Je vais marcher en forêt à partir du 1er janvier. Dans les dernières années, j'avais marché à partir du 5, 6, 8 décembre, janvier. Et je me rends compte que je commençais comme à me dégourdir dans l'instant présent. Et là, j'ai envie de ne pas de pas m'éteindre dans cette période qui peut être mouvementée pour certains, qui peut être stimulée par plein de rencontres, dormir plus tard, manger plus, peu importe dans la période où est-ce que tu es, qui pour toi, qu'est-ce que tu es en train de vivre, peut-être de la tristesse parce qu'il y a de l'isolement, de la déception parce que tu n'as pas rencontré, il y a eu des retours, des réactions, il y a eu, tu sais, dans des rencontres comme ça, c'est maintenant l'expérience de dire où est-ce que je suis, quelle expérience que je fais en rencontre avec tous ces gens-là et de dire est-ce que je suis prête à marcher chaque instant, peu importe la période, pour justement être dans la douceur avec toi-même, que ce soit le 1er janvier, le 25 décembre, le 8 janvier ou le 6 mars, peu importe. Est-ce que je suis prête à être dans la douceur et l'ouverture du cœur pour moi? C'est une invitation de marcher l'ouverture du cœur. C'est un chemin que je te propose qui est totalement gratuit, qui est un cadeau que j'offre pour Noël. En fait, c'est la période que je te le propose. C'est là qu'il y a eu mon inspiration de pouvoir le créer. J'avais tellement hâte de pouvoir te le partager. Ça fait quelques jours déjà que je te le partage. L'ouverture, sur le chemin de l'ouverture du cœur, 11 jours ensemble. Le 1er janvier jusqu'au 11 janvier dans l'année 1. Donc, toutes des 1. Alors, si ça te tente de marcher ce chemin-là, les liens sont dans les descriptions ou sinon, écris-moi cœur dans les commentaires et ça sera un honneur pour moi de pouvoir te retrouver dans ce chemin, dans ce voyage expérientiel d'ouverture du cœur. Et je te dis un doux moment à toi et à bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression. Assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis
où tu t'autorises à être pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!